Salut Valence, vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour la fin du mois de juin. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour vous, les balances, pour la dernière quinzaine de juin. Au passage, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Allez, c'est parti. On y va pour vous, les balances. On y va pour le tirage. Alors, on prend la première énergie. La première carte qui correspond en fait à la situation actuelle. Voilà. Où est-ce que vous en êtes dans votre relation sentimentale à l'heure actuelle? Où en est la relation? Où en est la relation amoureuse? Hop, voilà. Donc je baisse la caméra. Hop, tac. Voilà, ça c'est où est-ce que vous en êtes. Ensuite, on prend vos énergies à vous, les balances. Comment est-ce que vous êtes dans la relation en ce moment? On prend une deuxième énergie. On prend une deuxième. Et puis on en prend une troisième. Bon, on va prendre celle-là. Hop. Alors ensuite, on va aller voir du côté de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez. Alors, par rapport à cette personne, comment est-ce que cette personne se sent? Comment est-ce que cette personne se sent? Partenaire balance. Fin juin. Partenaire balance fin juin. Comment est-ce qu'il va? Il ou elle? Alors, une ici. Une ici. Et puis une ici. Et puis la carte de direction. Où est-ce que ça va? Oups. Hop. Allez, on va les regarder. Donc, du coup, je place quelqu'un en face de vous. Bon, mais ça s'adresse à tout le monde. Hein. Si vous êtes seul, vous prenez que les énergies sentimentales ici. Si vous êtes en couple, ben, vous regardez en face. Voilà, c'est une guidance sentimentale. Je mets 2 personnes. Voilà. Alors, on y va. Oh, on a les vies antérieures. Le numéro 18 des arcades majeures pour commencer. Ouais, c'est assez fort, hein, commencer avec cette carte-là. Ça nous parle de karma, peut-être de relations karmiques, de schéma qui se reproduit, d'être dans un schéma, etc. Alors, on a l'achèvement, la 21 des arcades majeures.
Donc c'est peut-être la fin d'un karma. On a l'exclu, la 5 d'arc-en-ciel, et on a les amoureux, la 6 de l'arcane majeur. Franchement, c'est plutôt un beau jeu de votre côté parce que on a déjà 3 arcanes majeures, donc c'est quand même fort et pas des moindres. On a l'achèvement, donc je vous dis, hein, c'est peut-être la fin d'un karma où vous n'aviez pas accès à l'amour d'une certaine manière. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça y est, ça va arriver. Derrière, c'est les amoureux. Bon, voilà. Grosso modo, on continue, on a la totalité, la 5 de feu. On a le mental, c'est le valet des nuages. Et on a la paresse, le 9 d'eau, pour la personne qui est en face de nous. Et on a le roi d'abondance, pour la direction où on va prendre la relation. Donc c'est franchement un beau jeu, hein, franchement c'est un beau tirage. Voilà, donc comme je vous disais, hein, les vies antérieures, on voit sur cette image un sablier. En fait, ça représente un sablier qui est entre les mains hein, de Dieu, du temps. Et tous ces personnages, toutes ces figures sont les vies qu'on a eues, quoi, les vies qu'on a eues avant. Donc, comme je vous expliquais, il y a une notion de temps, il y a une notion de timing divin qui ne nous appartient pas vraiment, qui appartient à notre âme, hein, qui a fait déjà plusieurs incarnations, plusieurs voyages, qui a connu déjà des épreuves, des expériences, et qui dans cette vie-ci se retrouve à nouveau confrontée hein, à des expériences, et peut reproduire des erreurs, ou en tout cas des schémas passés qui ont maintenu notre âme dans une forme de tristesse ou de quelque chose qu'on n'arrivait pas à accomplir ou voilà. Donc par exemple moi ça me fait toujours penser quand même aux relations karmiques où par exemple on a du mal à s'engager avec quelqu'un, on a du mal à se stabiliser avec quelqu'un et puis c'est pas la première fois que ça arrive dans notre vie, on a tendance à toujours tomber sur le même profil de personne, etc. Vous voyez ? Quand par exemple on rejoue hein, sans le faire exprès, évidemment c'est inconscient, c'est pas des choses qu'on fait pas exprès parce qu'en plus ça ne nous rend pas très heureux. Mais voilà, on vous dit que ça vous vient de beaucoup plus loin, on vous dit que ça vous vient de vos vies antérieures. Et avec l'achèvement, comme c'est la 21 des arcanes majeures, je pense que c'est la fin, on est en bout de cycle. Donc ça pourrait être par exemple la dernière fois que vous relevez ce schéma et maintenant vous allez en finir avec ce schéma. C'est terminé, on passe à autre chose. On est arrivé au bout. Hein. On est arrivé au bout de ce cycle. Voilà, c'était un cycle, à mon avis, qui vous rendait malheureux, où vous vous sentiez exclu, donc mis à l'écart. L'exclu, évidemment, vous voyez bien, il est tout seul derrière la grille, c'est un enfant, et puis il s'accroche au barreau. Donc en fait, le fait de s'accrocher au barreau, c'est par exemple les vies antérieures, c'est le karma. Je m'accroche à ce qui ne va pas. Mais en fait, on cultive. Mais on peut cultiver ça de vie en vie, si vous voulez. Hein, c'est un comportement. Hein. Les vies antérieures, c'est aussi un comportement qu'on a hein, par rapport à la vie. C'est ça le schéma qu'on répète. On répète toujours le même comportement. Et donc du coup, à force de toujours s'accrocher au barreau, bah, ça ne vient pas. Donc là, c'est une petite mise en garde. C'est ça éventuellement qui pourrait pointer le bout de son nez. Mais je pense que vous arrivez un peu à terme. Forcément, l'exclu, il se sent seul. Il se sent isolé. Il se sent pas compris, pas aimé. Il se sent abandonné. Ça peut être une blessure d'abandon qui vient d'une vie antérieure, qui a été ravivée récemment pour être guérie en fait, pour aujourd'hui passer à autre chose. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, puisque l'exclu il n'est pas vraiment exclu en fait, il peut sortir, simplement il doit lâcher les barreaux. Il doit lâcher les barreaux de la grille pour se rendre compte que le cadenas est ouvert. Qu'en fait le cadenas n'est pas fermé à clé, et que donc du coup la chaîne peut s'enlever. Mais tant qu'il tient les barreaux, il ne peut pas s'en rendre compte. Donc il doit déplacer son attention et il doit lâcher prise d'une certaine manière. Pour déplacer son attention, son regard, changer de position, puis se mettre à penser à autre chose, à tripoter la chaîne, etc. Donc en effet, c'est exactement ça que nous invite le schéma des vies antérieures, c'est d'adopter une nouvelle attitude, d'adopter un nouveau comportement, afin d'avoir une nouvelle possibilité qui s'offre à nous. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a pris conscience qu'on était dans un schéma qui nous vient de plus loin, parce qu'on a quelque chose à transformer à l'intérieur de nous, on doit aller chercher une ressource qu'on n'a pas développée, et donc on est là pour développer cette ressource-là. Une fois que vous arrivez à cet entendement-là, qui est dans votre tirage avec l'achèvement,
vous allez réussir à passer de ces sentiments d'exclusion, de solitude, à un sentiment d'être enfin relié à quelqu'un, d'être enfin en face de la personne qu'on aime. Il n'y a plus de barreaux, il n'y a plus de grilles. Là, on est en face à face et on s'aime, on s'embrasse, on a de l'amour, voilà. On peut le vivre. Il n'y a plus rien qui nous empêche de vivre cet amour. C'est une magnifique carte, surtout dans un tirage sentimental. Il y a de l'amour, évidemment, on a un très joli cœur. C'est deux personnes qui se regardent face à face, qui s'aiment. Donc, il y a une très très belle promesse d'amour dans votre jeu. Pour moi, vous allez sortir de quelque chose qui vient de plus loin. Et on a une très belle promesse d'amour pour vous. Alors, il y a l'amour charnel, il y a l'amour physique, et il y a l'amour qui est à un stade au-dessus. Et là, c'est aussi cette carte, elle nous parle de l'amour véritable, l'amour vrai, l'amour qui est dans le cœur. D'accord ? Donc on fait un saut, il y a presque un saut quantique en fait, on fait un saut, on passe vraiment à une nouvelle étape aussi sur notre chemin, dans notre manière d'aimer. On se rend compte de nos envies, de nos besoins, et que le cœur parle. Le cœur parle. Donc là, super beau tirage pour vous les balances. En face, on va aller voir un peu en face. En face, on a eu la totalité. Le 5 de feu. On a eu le mental, je vous ai déjà montré, mais je les montre. Le mental, le valet des nuages. Et donc la paresse, le 9 d'eau. Donc, on a quelqu'un ici qui est encore un petit peu trop pris par son mental, par son esprit, qui a tendance un peu à se prendre la tête. Qui se réfugie un peu dans son mental. Et on va l'inviter à faire preuve de plus d'intégrité. On va l'inviter à aller quand même considérer tous les aspects de sa personne et pas simplement ce qu'il a dans la tête. On va l'inviter à aller explorer son inconscient, à aller explorer ses émotions, à aller explorer ses comportements, ses réactions, etc. La totalité, c'est ça, c'est être un être total. C'est quand on est un être total, on est vrai, on est intègre, on est vigilant, on fait attention aux conséquences, etc. On est concentré, on est voilà, comme ce trapéziste, il est en éveil total pour pouvoir aller récupérer les mains de son partenaire. Et il n'est pas en train de se demander quelle heure il est, ou s'il va se coucher tard ce soir. Il n'est pas en train de se poser 20 000 questions. Alors qu'ici, il se pose 20 000 questions. Beaucoup trop. Il se pose beaucoup trop de questions ici, votre ami. Et donc, il n'est pas très dans l'action. J'ai pas quelqu'un qui est très actif, en fait, en face de vous. J'ai quelqu'un qui est un peu passif et qui est encore beaucoup dans le mental. Et donc, comme je vous disais, on va l'inviter à revenir à un peu plus d'action. À revenir à un peu plus d'action et à agir avec autre chose que sa tête. Et comme je vous dis, il n'est pas très actif. Et puis, voilà quoi, avec la paresse, il se repose un peu sur ses acquis. Alors ça peut être quelqu'un qui a beaucoup travaillé déjà, qui est un peu fatigué, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de se reposer. On peut comprendre, on n'a pas toujours envie de faire des efforts, c'est pas... Voilà. Mais là, le fait est que comme il se prend trop la tête, il y a un petit côté refuge quand même. Il y a un petit côté, on se réfugie. Derrière ces choses-là, voilà, c'est pas forcément conseillé non plus d'être trop comme ça. La paresse, c'est un petit côté quand même. On manque d'efforts, on manque un peu. On a du mal à faire des efforts. Donc, voilà un peu pour la personne qui est en face de vous, quoi. Vous voyez comment ça vous parle, mais bon, moi je ressens pas beaucoup d'action, il n'y a pas énormément d'action, et puis le fait d'être trop dans le mental, ça lui rend pas forcément service, d'accord? Donc après, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans l'action, mais on peut être, voilà, le conseil c'est la totalité pour lui, c'est d'être quand même dans un état d'éveil, c'est de pas être complètement ramollo, chewing-gum, vous voyez?
Donc il y a quand même un état où ici on se réveille un peu, on redevient un peu alerte à ce qui se passe autour de soi, quoi. Il y a une notion un peu de... voilà, faut se réveiller un peu là. Donc redevenir un peu alerte quand même à ce qui se passe autour de soi pour être un peu plus dans l'action quand même. Hein. Et puis ça vous emmène au très beau roi d'abondance. Carte magnifique qui relie le jour et la nuit, où la personne a réussi à intégrer toutes les parties d'elle-même, justement. Cette personne, ce roi, il est dans la totalité de ce qu'il est. Et aujourd'hui, il peut jouir de la vie. C'est un bon vivant. Hein, il profite. Donc, vous allez pouvoir profiter. Hein, c'est pas la paresse. Même si ça peut... du coup, j'ai envie de les montrer toutes les deux. Parce que le roi d'Arc-en-Ciel, il a bossé. Alors, évidemment, lui aussi, il a bossé, mais c'est pas, on ne profite pas de la même manière. D'accord? Le roi d'Arc-en-Ciel, il a travaillé dur, il a étudié, il est assis sur un livre, hein, il a acquis des connaissances, il a emmagasiné, hein, il s'est chargé de tout plein d'expériences. Et aujourd'hui, il peut en profiter. Donc là, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous allez enfin être récompensé. Ça peut être aussi les récompenses qui arrivent après avoir traversé de nombreuses vies, après avoir réussi à faire le chemin et être passé par toutes ces stades, toutes ces épreuves, et d'enfin récolter l'amour et l'abondance. Il y a des très belles promesses pour vous, là vraiment, les balances, d'amour et d'abondance dans l'avenir, là. Quelque chose qui arrive, qui est porté, qui est vraiment porté par l'univers. Voilà, amour, abondance, c'est vraiment super, hein. Franchement, je pense que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Voilà, c'est juste que l'autre en face, il faut peut-être qu'il se bouge un petit peu plus. Vous voyez comment ça résonne avec votre vie, avec ce que vous vivez. Voilà grosso modo pour ce tirage. Je regarde s'il y a autre chose qui me vient, mais bon là, je pense qu'on a fait le tour. Il y a je vous dis, hein, il y a des fins de cycle, il y a un nouveau quelque chose qui arrive. Vous avez franchi une espèce d'étape dans votre parcours, quoi, hein, dans votre chemin d'âme. Et vous allez pouvoir récolter, profiter, être dans l'abondance de la vie. Hein. L'univers a de l'abondance, il y a de tout dans cette carte. Hein. Il y a de l'eau, profitez d'aller vous baigner, profitez des fleurs, des promenades dans la nature, profitez d'aller visiter des montagnes, des pays, profitez le jour, profitez la nuit. Il y a un rapport au corps, à la sensualité aussi, qui est pas du tout malsain. Hein, c'est aussi se faire plaisir, en fait. Hein, se faire plaisir dans tous les sens du terme. Donc, profiter des joies et des plaisirs de la vie. Voilà, c'est ce qu'on vous annonce. Donc, voilà, écoutez, c'est plutôt sympa. Alors, est-ce qu'on trouve un petit message quand même avec le tarot de la transformation? Allez, on fait un petit message avec le tarot de la transformation pour nos amis Balance dans leur vie amoureuse. Pour les Balances en juin. Qu'est-ce qu'on a pour les aider? Bon, j'en ai plusieurs. Alors ici, on a le défi. La numéro 48 qui me fait un peu penser à la carte de l'achèvement parce que c'est un peu les mêmes couleurs. Le défi qui nous dit, on retrouve en fait ces notions de ce que vous avez traversé en fait dans vos vies. Que le beau temps est aussi nécessaire et aussi bien. On est toujours content quand il y a du soleil, hein, sauf quand il y en a trop. Hein, la sécheresse, c'est pas non plus. Voilà. La pluie, bon, des fois on fait un peu la gueule parce qu'il pleut, mais en même temps on en a besoin, la terre en a besoin. C'est un peu le défi. Et puis ici on a la compassion qui nous dit que l'amour et la colère sont toutes deux nécessaires dans la vie.
Donc il y a peut-être des choses comme ça à comprendre hein, par rapport à votre chemin. La 48 et la 50, donc bah, on va quand même aller les lire, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant. Alors, par exemple le défi, le fermier et le champ de blé. La souffrance veut simplement dire que les choses ne correspondent pas avec nos désirs. Or, les choses ne cadrent jamais avec vos désirs. Elles ne le peuvent pas, les choses suivent tout simplement leur nature. Lao Tzu, comme cette nature, Tao, Bouddha l'appelle Dharma et Mahavira a défini la religion comme étant la nature des choses. Voilà. Lao Tzu nomme cette nature Tao. C'est le Tao, c'est la nature des choses. C'est ainsi, le feu est chaud et l'eau est froide, un sage est celui qui s'abandonne à la nature des choses. Lorsque vous suivez la nature des choses, aucune ombre n'est projetée. Il n'y a pas de souffrance, alors même la tristesse est lumineuse, même la tristesse a sa beauté. Ce n'est pas que la tristesse ne viendra pas, elle viendra, mais elle ne sera pas votre ennemie. Vous l'accueillerez amicalement parce que vous en verrez la nécessité. Vous serez capable de percevoir sa grâce et de comprendre pourquoi elle est venue et en quoi elle est nécessaire. Donc c'est très fort comme message, c'est quand on arrive à surmonter la tristesse, à surmonter la peine, à surmonter la souffrance en fait, et à l'accueillir, et à plus la considérer comme une ennemie, mais plutôt comme un outil de transformation. Mais quand on arrive à faire ça, c'est pas mal, hein. C'est déjà qu'on a fait un beau chemin. Alors voyez comment ça peut vous servir, hein, à vous ou à votre partenaire, enfin voilà. Alors la compassion, je ne sais pas si je vais tout lire, mais ça pose simplement que ça nous parle d'amour aussi en fait. Hein. On me dit que des fois l'amour peut s'adresser à la mauvaise personne, encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays et c'est terrible parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion mais cet amour-là le rend capable de tuer. L'amour n'est pas toujours bon ni la colère toujours mauvaise. Alors qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous voyez, ça renvoie un petit peu à ces notions-là de soleil, pluie. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon moi, l'état de vigilance est bon. Si vous êtes en colère tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux, sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi, faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergé par cette qualité de conscience, et alors tout ce que vous faites a de la valeur. Tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous, comme pour le monde qui vous entoure. Donc j'aime bien ce qu'on parle d'amour, etc. Et en fait, on en revient à cette idée de vigilance, hein, d'être éveillé, d'être vigilant. La vigilance, c'est aussi ce qu'on conseille à votre partenaire dans cette totalité. Vous voyez, c'est des choses qui reviennent un petit peu. Ok, bien. Alors, on fait un tirage avec les anges de l'amour, hein, quand même. Hein, pour vous, les balances. Qu'est-ce que les anges de l'amour vont à vous transmettre? Alors, on prend quelques messages pour les balances fin juin. Alors, j'ai tiré très bientôt. Je prends la première. Décidez exactement de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc en tout cas, quelle que soit la relation, je ne sais pas hein, si vous êtes en couple, pas en couple, si vous allez rester ensemble, pas ensemble, hein, il faut envisager toutes les possibilités. En tout cas, on vous dit que c'est très bientôt. Voilà, que de toute façon, moi je pense que vous êtes plus très loin. Hein. Très bientôt, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis en effet, hein, quand vous avez décidé hein, de ce que vous voulez vivre, ça peut se présenter. C'est l'intention aussi, c'est la force de l'intention. Je sais ce que je veux, je détermine ce que je veux, et du coup je me donne les moyens d'y arriver. J'ai déjà déterminé ce qu'on veut. Waouh. Alors, c'est quoi tout ça? On a les conversations cœur à cœur.
Alors ici, on vous dit « Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ». On vous invite à une discussion, d'accord? Ça peut être une idée de prendre un moment pour lui parler. Voilà. Dans le cœur. Donc, parler au cœur à cœur, c'est parler de son intimité, parler de ce qu'on ressent, de son histoire personnelle. Voilà. C'est se livrer, c'est se montrer honnête, c'est se montrer aussi vulnérable. Voilà. En tout cas, on vous invite à une discussion cœur à cœur avec l'autre. Voilà. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions, et puis cette carte vient vous dire que c'est la bonne personne. Voilà, que apparemment vous connaissez. Voilà, vous connaissez qui est la personne qui vous est appropriée. Vous connaissez déjà. Voilà, c'est un peu, on dit, c'est sûrement lui ou elle. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des messages ? C'est les finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors à voir comment ça résonne avec vous, comment ça peut vous parler. Il peut y avoir des personnes qui traversent des difficultés financières ou en tout cas des notions d'argent impactent la vie sentimentale. D'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là. C'est pas mal. On continue on prend un petit message avec les anges gardiens. D'accord? C'est le petit oracle des anges gardiens que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. Alors, juste par rapport à votre vie amoureuse, quel serait le message pour les balances, pour les aider dans ce chemin sentimental, affectif? Quel est le message des anges gardiens pour les balances? J'ai juste un petit peu de mal à les battre. Il faut que je trouve la technique, n'est-ce pas? Un petit message des anges gardiens. Alors, on va prendre celle-là. L'étoile. On les découvre ensemble, en fait. Hein. Elle est toute orange. Et puis, alors, l'étoile. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Voilà, c'est super. On nous parle beaucoup d'amour, on en revient un peu au tarot d'Osho tout à l'heure. Avec cette idée de... on vous dit d'essayer de contrôler votre vie de manière à ce que la lumière de votre âme vous guide vers l'amour. Ça nous parle un peu du chemin de vie que vous avez fait, du chemin de votre âme depuis d'autres incarnations. On vous dit de sortir d'une forme de contrôle et que c'est ça qui va permettre à votre vie justement d'avancer vers l'amour. C'est ce que vous recherchez. Hein, vous avez besoin ici de finir un cycle pour arrêter justement d'être dans une forme peut-être de contrôle, ce qu'ils appellent le contrôle, et pour aller enfin vers l'amour. Donc c'est un peu le thème de votre tirage. Ok ? Donc rappelez-vous que les étoiles sont nées des explosions de l'amour, et rappelez-vous que vous êtes une poussière d'étoiles. Rappelez-vous que vous-même, vous êtes fait de cette énergie-là. Et voilà, très beau message des anges de l'amour. Des anges de l'amour. Du petit oracle des anges gardiens. Voilà. Nous sommes tous faits d'amour, ok ? Et alors, on finit avec un petit message lumière.
C'est pas forcément facile, hein, c'est pas forcément évident hein, ce que vous traversez, mais c'est un chemin d'âme. Hein. On a la source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà. Très belle carte pour finir ce beau tirage. On va en arrêter là, mes amis Balance. J'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle saura vous accompagner et vous guider pour la fin de ce mois de juin. Si jamais ça vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous, les balances, et on se retrouvera début juillet pour continuer les tirages. N'hésitez pas à aller jeter un œil à votre guidance générale hein, et à celle de votre ascendant et votre signe mère si vous les connaissez. Quant à moi, j'arrête là, je vous laisse ici, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis aussi de très bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye, ciao.